Bonjour les amis, bienvenue. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait quand même un petit moment là, que j'ai pas été super présent. De temps en temps, je publie un petit quelque chose, mais depuis début 2023, je me suis un peu retiré de YouTube. Je pense que j'avais juste besoin, comme bien du monde là, dans le domaine énergétique, là, ça a secoué, puis je pense pour plusieurs en tout cas, on a ressenti le besoin d'un petit peu faire le ménage aussi au niveau de nos énergies. Je pense que les énergies, le taux vibratoire de la planète là, nous force un petit peu à faire aussi du ménage, comme je dis, puis ça fait que c'est ça. Ça fait que moi, j'ai ressenti aussi le besoin de prendre un petit peu mes distances. J'ai été moins présent en entrevue aussi. J'ai été moins invité aussi, peut-être du fait que je suis moins présent. Il y a eu l'après-livre, là, l'entrevue. Je pense qu'une des dernières que j'ai faites, c'était avec Sylvain Didlot, que je vous invite à regarder, là, si ça vous intéresse. Ça fait que c'est ça. Fait après Sylvain, j'ai pas. En tout cas, j'ai reçu en entrevue, mais j'ai pas été invité. Donc c'est ça. Là, je vais juste vous donner des petites nouvelles. En passant, hein, je vous remercie pour les abonnés, puis ceux qui mettent des petits pouces, puis qui me font des commentaires. Là, c'est tout le temps apprécié. Il y en a que je reconnais, que j'ai déjà fait des séances avec eux autres aussi, puis il y en a qui sont très, qui me suivent de près, là. Ça fait que je vous remercie, hein. C'est grâce à vous que les informations se partagent, puis qu'on peut échanger, puis aider justement l'évolution de la planète. Je voulais aussi vous mentionner que là, j'ai du nouveau qui s'en vient. C'est mon livre, mon deuxième livre. Je vais vous dire le titre parce que, c'est vraiment décidé, là. Ça va être Incarnation galactique. Puis je pense que ça va être intéressant, puis ça va être vraiment dans l'univers de Dolores Cannon, là. Moi, j'en parle un peu, mais pas tant que ça. Puis c'est quelque chose qui m'intéresse, ça. Tout ce qui est la vie sur d'autres planètes, tout ça. J'ai toujours été intéressé par ce qui est l'ufologie, tout ça. Puis, veux pas, en séance, c'est des thématiques qui reviennent. Puis j'ai même des cas d'abduction, là. Ça, moi j'aime ça, là. Ça me fait pas peur du tout. Puis j'ai vraiment eu des beaux cas, là, de personnes, qui ont souvenir d'avoir été sur des vaisseaux. Puis c'était que du positif, là. Mais ça avait un lien avec là, en fait leurs origines, hein, puis le travail qu'ils ont à faire sur Terre. Je vais vous faire juste une petite parenthèse, là, puis ça va faire partie du livre, là, c'est un petit scoop, mais entre autres, il y a une séance là-dedans que la personne se voit sur un vaisseau puis qui vient aider à nettoyer au niveau de la matière noire là, qui tourne un peu autour de la Terre, là, qui est comme créée par les formes pensées négatives là, des terriens. Puis cet être-là est un être d'amour. C'est un être extraterrestre, mais c'est tous des êtres d'amour. Puis eux, ils ont vraiment entendu l'appel de venir aider la Terre. Puis il y en a quelques-uns dans ça qui ont décidé de venir s'incarner pour venir justement travailler de l'intérieur. Ce que Dolores Cannon là, parlait, hein, des vagues de volontaires, c'est des vagues de volontaires de toutes les nations, hein, universelles possibles. Puis en tout cas, c'est vraiment spécial. Fait que ça va être une des séances qui va être racontée dans le livre. Il y en a beaucoup, même. Je pense que j'ai du contenu pour faire au minimum 2 tomes. De là à savoir combien combien de pages ça va donner, tout ça, je ne sais pas, je ne suis pas encore rendu là, mais en tout cas, le contenu, je l'ai déjà, il est à 95% terminé. Il me reste juste à placer l'ordre des chapitres un peu. Mais en tout cas, il y a déjà, le fil conducteur est déjà là. Puis il suffit que je me trouve un éditeur, là. Peut-être qu'il y a un éditeur qui m'écoutera, qui saura qu'il y a quelque chose qui s'en vient là-dessus, mais ça va être vraiment dans le style de Dolores Cannon. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir tous les apprentissages que les personnes ont faits. C'est vraiment toute la séance au complet. C'est pas que des informations que j'ai pris puis que j'ai dit, tiens, ça, je garde le meilleur. Non, c'est vraiment tout le processus à travers les questions que la personne avait pour ses intentions pour la séance, mais de comprendre des choses vraiment en lien avec sa vie humaine. Là. Puis
Puis là, de voir que la conscience supérieure l'amène vers ces vies-là sur d'autres planètes, puis dans d'autres types d'existence. Puis le lien que ça a avec sa vie présente. En tout cas, moi, là, je pense que ce livre-là, en tout cas, c'est ce que je ressens au niveau de la vibration. Là. Je pense que c'est quelque chose qui, je pense, va voyager pas mal. Là. En tout cas, je pense que ça va avoir plus de rayonnement que mon premier. Je le souhaite, en tout cas. Moi, je fais ça pour l'évolution humaine. Hein. Je fais pas ça pour le prestige, parce que si vous ne le savez pas, un livre, là, à moins d'en vendre des millions, on fait pas d'argent avec ça. Là. Fait que c'est vraiment juste pour dire qu'on contribue, puis que c'est un héritage pour le futur. Là. Mais sinon, c'est pas pour faire des sous qu'on fait ça. Bon, là, ce que je voulais vous parler, là, c'est bien beau, là, je vous ai mis un petit peu à jour, mais ce que je voulais vous parler, c'est vous donner un petit peu de complément par rapport à ce que Dolores avait reçu par rapport aux vagues de volontaires. Parce qu'actuellement, sur Terre, ça brasse, hein, puis ça, c'est justement quelque chose que Dolores avait mis en lumière aussi, là, qu'on allait passer par un processus, bon, la transition entre les terres, là, la nouvelle Terre. Puis moi, ceux qui ont lu mon livre « Conversation avec mon âme », là, que j'ai là, justement, là, peut-être que certains ont acheté, ben là-dedans, il y a quand même des séances vers la fin qui, justement, parlent un peu des vagues de volontaires. Puis, en fait, en complément à ce que Dolores avait reçu, c'est qu'il n'y a pas que... c'est pas des vagues distinctes. C'est qu'il y a toujours des modifications. Au niveau de l'ADN aussi, des enfants là, qui viennent s'incarner. Là. Fait que les âmes ils proviennent au fur et à mesure qu'il y en a qui partent, il y en a d'autres qui viennent, puis c'est des âmes qui amènent, on va dire, peut-être des fréquences plus élevées. Puis dans l'histoire que je raconte dans mon livre, en fait, c'est que on travaille à ajuster le corps humain pour qu'il soit capable d'être adapté aux nouvelles vibrations de la planète. Ben, nous, qu'on est déjà là, ça fait un petit bout de temps, on ressent là, les effets les symptômes de l'ascension. Mais ceux qui arrivent ils ont déjà des corps adaptés. Puis ça, on disait qu'en fait, moi j'avais posé la question, savoir si c'était les 3 vagues que Dolores parlait, puis on disait il y a toujours des modifications, c'est pas nécessairement des vagues distinctes. Il y a peut-être différentes vagues, là, mais du moins, on nous disait pas que c'était comme des vagues distinctes. Fait que ça, je trouvais ça important de le préciser, là, parce qu'en fait, ça peut complémenter ce que Dolores disait. Une chose qui était intéressante aussi, ça va peut-être faire partie de mon livre. Je n'ai pas encore demandé la permission à la personne, mais hier, il y a une séance là, écoute, quand j'ai vécu ça avec la personne, j'ai dit waouh, je pense que ça serait comme le dernier chapitre. C'est une personne qui a justement accédé au tunnel d'incarnation, qui disait qu'il était relié comme sur une espèce de grand vaisseau. Ce qu'elle décrivait un peu comme un vaisseau, là, ça me donnait pas l'impression que c'était quelque chose de physique, mais c'était plus comme une représentation d'une espèce d'entonnoir. Là. Puis c'était le tunnel d'incarnation où les âmes se préparent pour descendre sur Terre. Puis elle était connectée avec, à un moment donné, c'est comme connectée un peu à la Terre. Elle disait qu'elle la voyait comme un petit enfant recroquevillé, là, puis qui avait beaucoup, beaucoup de peine. Puis ça fait... Dans mon livre là, que je vous ai montré tout à l'heure, il y a justement une des 2 séances de clientes que j'ai mis. Là. Il y en a une qui parle de ça, là, qui a connecté avec la conscience de la planète, qui avait beaucoup de peine. Puis elle me décrit exactement la même chose, que la conscience de la Terre a beaucoup de peine. Puis là, en fait, c'est intéressant, là, c'est qu'elle disait que la Terre, c'est comme si les couleurs de la Terre, puis là, j'ai posé la question de savoir c'est quoi ces couleurs-là, parce que bon, moi je sais dans mon concept à moi là, que tout ce qui est vibration émane une couleur. Puis elle disait que ces couleurs-là étaient... les couleurs actuelles sur Terre étaient comme usées, comme si elles avaient été utilisées à mauvais escient, mal utilisées. Puis là, que ça prenait des nouvelles couleurs, donc des nouvelles fréquences. Puis
ce qu'elle décrivait, c'était vraiment beau. Elle disait, c'est comme si chaque personne arrive avec sa couleur, puis avec sa largeur de pinceau, tu sais. Il y en a qui font qui amènent des petites couleurs, puis il y en a d'autres qui amènent on dit, une grande quantité de couleurs. Fait que ça, c'était super la façon qu'elle me décrivait ça, là. Fait que je trouvais ça super intéressant, là. Fait que ça me tentait de vous partager ça aujourd'hui. Puis là, je vais m'approcher parce que ma caméra semble être restée floue depuis que j'ai mis mon livre en avant de moi, là. Le zoom, on dirait qu'il est défectueux. C'est ça. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Puis il y avait aussi le fait que dans un futur rapproché, puis ça, il y en a beaucoup hein, qui viennent en séance puis qui me disent ah, je t'inquiète à savoir qu'est-ce qui se passe sur Terre, ça va donc mal, tout ça. Puis moi, je leur dis, mais non, ça va pas si mal que ça. C'est parce que là, on passe un processus de destruction en attendant que le nouveau se crée. Mais bref, c'est même pas en attendant, c'est en même temps. Tu sais, puis souvent, ce que je dis, c'est que je en avais parlé avec, dans l'entrevue que j'ai faite avec Virginie Tanguay, il y a quelques mois. Tu sais, un mur, ça fait du bruit à déconstruire, mais le fabriquer, ça fait pas de bruit. Puis c'est comme si là, le nouveau se fabrique à mesure, tu sais, que l'ancienne structure s'effondre. Fait que c'est un peu quelque chose que, tu sais, qu'elle percevait là, tu sais, au niveau de la Terre, que oui, il y avait. Puis vraiment, je l'ai projeté dans le futur de la planète, dans une centaine d'années. Puis là, elle disait que hey, là, c'est wow. Là. Puis ça, là, j'ai tellement de personnes qui m'ont. 100% des personnes que j'ai projetées dans le futur de la planète m'ont toutes dit que ça s'en est beau, là. Puis c'était vraiment particulier. Puis je me souviens que la cliente, hier, elle me dit c'est vrai qu'il y a des consciences ailleurs dans l'univers qui sont observateurs de ce qui se passe sur Terre, puis que c'est une naissance, là. Parce que cette planète-là, qui est bébé, hein, en fait, là, est en train de grandir. Puis elle disait qu'il y avait comme une attention particulière qui était portée vers la Terre actuellement, depuis partout dans l'univers. Puis c'est pour ça qu'il y a un apport aussi d'âmes qui viennent s'incarner, puis parce qu'il y a un intérêt à ce que la planète monte en fréquence, puis du fait aussi qu'elle est dans un... Parce qu'elle voyait là, vraiment comme si elle était en hauteur dans ce fameux entonnoir-là d'incarnation, là. Puis elle disait la planète est comme loin, là, puis dans une basse fréquence, là. Tu sais, c'est lourd on s'en venir ici, là. C'est incroyable comment pour les âmes qui s'en viennent ici, comment que c'est lourd, là. Parce qu'eux autres, ils sont dans des vibrations beaucoup plus élevées, là, où ils se trouvent, là. Fait que ça, c'était vraiment spécial, là, qu'elle décrive ça. En tout cas, si j'ai sa permission, là, ça va probablement conclure peut-être mon premier tome, là, si ça se fait en un tome, là. En plusieurs tomes, peut-être ça sera la fin du premier tome, là. En tout cas, je vais voir comment tout ça va s'aligner, là. Fait qu'en gros, c'est ce que je voulais vous partager. Je vais sûrement vous préparer d'autres petites capsules, là, mais là, je me sens vraiment plus dans un élan de revenir vers la vidéo, là, puis de vous apporter des informations, puis effectivement de revenir plus vers la thématique un peu extraterrestre ou universelle, là. Tu sais, je ne veux pas y aller dans des trucs c'est bizarre, mais je sais que tout est un, là. Tout est un, puis tout est interconnecté, mais en tout cas, je vais peut-être vous faire des liens, des fois, là, entre certaines situations d'ailleurs, concepts un peu, hein, extraterrestres, galactiques, versus ce qui se passe sur Terre, puis faire des liens avec ça. Ça fait que, mes chers amis, si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce pour me dire que vous aimez ça. Puis après ça, n'hésitez pas à m'écrire, puis à me faire vos commentaires, hein. C'est tout le temps super apprécié. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!